Bonjour, je m'appelle Tina Salama, je suis journaliste, mais mieux, je suis chef des programmes adjointe à la Radio Capi. Vous savez, la Radio Capi, c'est la radio de la MONUSCO en RDC, voilà. Alors là, c'est malheureusement, oui, je suppose, hein, dans toutes les professions peut-être, en journalisme un peu plus, par rapport aux femmes également, parce que souvent, on ne voit pas d'abord ce que vous valez, ce que vous avez dans la tête. C'est d'abord qui vous êtes, ce que vous présentez, ce que vous offrez. Effectivement, beaucoup de femmes, peut-être celles qui ne sont pas sûres d'elles, se vendent d'abord elles-mêmes. Elles vendent ou ce qu'elles représentent, tout ce qu'elles donnent comme image, plutôt que ce qu'elles ont à l'intérieur. Pour moi, c'est les plus grands défis parce que je vois comment mes consoeurs travaillent. Je suis contente, moi, de travailler dans une radio des Nations Unies où quand même, il y a des droits, il y a des devoirs, bien évidemment, et puis il y a vraiment une rigueur, une ligne éditoriale assez stricte. Et c'est pas gai pour beaucoup de femmes dans cette profession. Elles se compromettent facilement. Est-ce qu'elles ont les choix? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on devrait vraiment élever le niveau et faire en sorte que ces femmes puissent travailler dignement. Et pas forcément être obligé de faire des choses pour avoir une interview. Aussi, ce qui est difficile, moi en tant que femme, bien évidemment, on vous juge doublement. Donc il faut que vous fassiez des efforts plus que les autres parce que tout de suite, elle est jeune, c'est une femme, d'ailleurs, si elle est là, c'est peut-être parce qu'elle connaît elle, c'est peut-être parce qu'on l'a privilégiée. Et donc du coup, si on n'a vraiment pas les compétences requises, si on ne prend pas notre rôle, notre fonction, notre image au sérieux, on rentre tout de suite dans les clichés, ça devient très difficile de faire face à ça. Donc être femme, faire ce métier, il faut beaucoup de rigueur, il faut se cultiver tout le temps. Je n'arrête pas de dire ça aux gens, on n'arrête pas d'apprendre. Et beaucoup de gens se disent, oui, j'ai un diplôme, j'ai de l'expérience, ça suffit. Non. C'est très difficile de se retrouver dans des situations embarrassantes où vous avez un invité qui en sait peut-être plus que vous sur un sujet, alors que c'est vous qui menez les débats et tout ça. Donc vraiment, des formations, apprendre beaucoup de choses, se cultiver avant un entretien et tout ça. Et être sérieux, l'image qu'on renvoie aux autres, en fait, on nous respecte par rapport à ce que nous-mêmes nous dégageons comme image. Si on est légère, eh ben, on nous prend à la légère. Si on est sérieuse, on nous prend au sérieux. Donc c'est tout ça, être femme, c'est pas évident. Je le reconnais dans ce métier. Alors le journalisme, que dire? En fait, c'est quelque chose de très noble, c'est un très beau métier en fait. Hein. Ici, peut-être qu'on ne s'en rend pas encore compte, mais ailleurs, ça paye très bien. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, les gens qui sont les mieux payés ou qui sont respectés quand même, il y a les avocats, les médecins, mais également les journalistes. En France aussi. Et on est aussitôt bien payé dès qu'on intègre la profession. Ici, c'est dommage, on ne comprend pas encore l'impact de ce métier-là. Peut-être nous-mêmes, journalistes, avons contribué à ça, à affaiblir cette profession ou à la rendre moins attrayante. Mais c'est un très beau métier, on rencontre facilement les gens. Alors, ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est, je crois, mon père en fait. C'est un défi que je voulais, qui m'a lancé très souvent. Un gros bisou au papa. Il me disait en fait que je parlais beaucoup. Il estimait que je parlais beaucoup. Et il me disait, toi, tu vas être soit avocate, soit journaliste. Ce sont les métiers ou les professions qui poussent les gens à parler parce que tu parles beaucoup. Tu as la grande gueule, qui disait. Ça m'énervait bien évidemment à l'époque, mais c'est vrai que j'avais... je parlais, j'aimais parler, discuter et tout ça. Et donc au départ, je me disais, je fais avocate. Ça correspondait à ce qu'un parent attendait de son enfant. Une fille sérieuse, avocate et tout, je me disais ça va. Mais à un moment, je me disais non, je n'aime pas faire tout ce que tout le monde fait. Je ne veux pas faire les mêmes filières, donc médecine, économie, avocat, droit, non. Et donc je me suis dit, je tente ma chance dans le journalisme.
Et c'était un défi en fait à relever par rapport à papa. Et j'espère qu'il est fier de moi aujourd'hui. Il n'y croyait pas évidemment parce qu'il me disait au pays c'est pas ça, ça ne paye pas, c'est pas intéressant pour une femme. Et Dieu merci, j'ai eu de la chance de travailler dans une radio sérieuse et c'est pratiquement la seule expérience que je connais. C'est vraiment une chance. Et donc c'est mon père en fait. Et ma bouche. Et ma bouche. Alors quel conseil est-ce que j'ai donné aux jeunes? C'est les jeunes d'aujourd'hui, je remarque, de plus en plus ils aiment la facilité, comme si on peut tout leur servir sur un plateau. On n'a rien gratuitement ni facilement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se compromettre, se vendre pour avoir ce que l'on veut. Il n'y a qu'une seule, comment dire, en tout cas un seul conseil que je donnerais, c'est la discipline, le travail. Il faut travailler dur. Si vous avez des ambitions, vous voulez aller là, vous êtes là, à un point A, vous voulez aller à un point B, C ou Z, je ne sais pas. Il faut travailler dur, il faut vous donner les moyens en fait. On voit des gens qui font des interviews comme ça, ils ne sont pas préparés. D'autres qui vont faire l'école de journalisme, mais qui ne sont jamais là et ils veulent juste avoir un diplôme. Et au finish, vous ne savez pas défendre ce diplôme que vous avez eu facilement, bien évidemment. Donc, travaillez dur, soyez exigeants envers vous-même, beaucoup de discipline. Et il faut avoir des ambitions, ne restez pas là où vous êtes. C'est possible d'aller plus loin. Donnez-vous les moyens de devenir quelqu'un de bien. Donnez-vous un défi de devenir quelqu'un de bien et de bien faire les choses. Et c'est possible. En tout cas, je vous encourage surtout à la discipline, à la rigueur, évitez la facilité et travaillez dur. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes gens qui ont des ambitions, qui veulent aller loin. Et à ceux qui ont peut-être abandonné, il n'est pas tard. Quel que soit l'âge, quel que soit votre niveau d'études, quels que soient vos échecs, le nombre de fois où vous êtes tombé, il y a toujours moyen de recommencer, de se mettre debout. Ça commence là, on se décide, on se dit, j'y vais. Vous allez peut-être retomber encore 10 fois, mais vous allez y arriver. Voilà. Merci beaucoup, c'était Tina Salama pour l'Axi TV. Merci vraiment de m'avoir invité. Je vous encourage. J'aime bien des jeunes avec de telles initiatives, des très belles initiatives. Puissiez-vous aller très loin dans ce que vous faites. Puissiez-vous être assez connu. Vous le méritez tellement. Et bon vent, bonne chance. Merci.